Hello, hello la famille et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de vie express. Ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais que c'est dimanche, que c'est là de l'étude biblique, mais je suis fatiguée. Je me suis couchée tard, je regardais Star Wars. Bon, revenez un autre jour. Laissez-moi dormir. C'est pas grave, on reviendra un autre jour. Tu viens. Ah oui, c'est vrai, c'est le que... Je vais y aller quand même. Bonjour. Vous êtes là pour le culte biblique? Venez, rentrez. Alors ce matin, Dieu m'a donné une parole. C'est vrai que je me suis réveillé, j'étais pas très content parce que en effet, je me suis endormi tard la veille. Parce que j'avais eu une très grosse journée et le matin quand je me suis réveillé pour préparer la parole, j'étais pas très content. Alors pourquoi? Parce que en préparant la parole, donc Dieu me parle pour le culte, donc j'avais déjà préparé tout au long de la semaine mais il fallait le finaliser et à un moment donné je me dis oui mais Seigneur, c'est vrai que là je prépare le culte mais en fait ce matin, quand je me suis réveillé parce que c'est toi qui m'as réveillé. Mais si tu n'étais pas intervenu pour me réveiller, en fait, je ne me serais jamais levé et j'aurais jamais pu préparer ce culte. Et j'étais pas très bien, j'étais pas très content parce que je me suis dit, en fait, le travail que je fais pour le Seigneur là actuellement, je le fais parce que Dieu m'a réveillé. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis organisé, je ne l'ai pas fait parce que de moi-même je me suis levé. J'étais tellement fatigué que je ne me serais jamais levé si Dieu n'était pas intervenu. Mais pendant que je culpabilisais, Dieu me parle. Dieu me parle et me donne 3 paroles. Il dit, c'est toujours moi qui aime le premier. Et il m'envoie dans 1 Jean 4, 11 à 19, où il est écrit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu d'insister, c'est toujours moi qui aime le premier. Puis il me donne une même parole. C'est toujours moi qui frappe à la porte des cœurs le premier. Il m'envoie dans Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Puis il me donne une 3e parole. Dieu est toujours celui qui appelle en premier. Il dit, c'est moi qui appelle toujours en premier. Et j'ai ce verset qui me vient à l'esprit dans 1 Samuel 3, 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, quel rapport entre ces 3 paroles et pourquoi Dieu me les a données alors que je culpabilisais de ne pas m'être réveillé de moi-même le matin pour finaliser le culte? Première parole, je suis celui qui aime le premier. Deuxième parole, je suis celui qui frappe à la porte des cœurs le premier. Et troisième parole, je suis celui qui appelle le premier. Dieu de m'expliquer que, en fait, il y a des fois dans la vie où, à cause du travail, de notre faiblesse physique, de notre emploi du temps surchargé, on aimerait faire les choses, mais notre corps, par la fatigue, nous en empêche.
Notre corps, par la fatigue, nous en empêche ou quelque chose d'imprévu nous empêche de faire la chose. Ça peut être un moment de prière qu'on aurait dû faire. Ça peut être un moment, un culte qu'on aurait dû assister un dimanche. Ça peut être une action spéciale qu'on devait faire dans le cadre du ministère. Dieu me disait, ces choses-là arrivent. Ne te culpabilise pas. Si un jour, parce que tu t'es endormi, tu as sauté la prière. Si un jour, parce que tu étais tellement fatigué, tu n'es pas parti à l'église. Si un jour, parce que tu étais tellement débordé, tu n'as pas pu lire la Bible. Et moi, j'étais dans ce cas de figure. J'étais fatigué. J'étais vraiment épuisé par la semaine de travail que j'avais passée. Et je ne m'étais pas organisé pour me réveiller assez tôt pour finaliser mon culte. Mais c'est Dieu qui est intervenu. Vous savez, 6 heures du matin, Dieu intervient et il m'a réveillé, vous savez, un peu les réveils de nuit parce que tu as une envie pressante pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et s'il n'avait pas eu cette intervention, je ne me serais pas levé et je n'aurais pas pu préparer, finaliser le culte dans de bonnes conditions. Et Dieu me dit, le plus important, c'est qu'à un moment donné, quand je t'ai aimé et que je t'ai manifesté mon amour, tu as répondu par l'amour. Quand j'ai frappé à la porte de ton cœur, tu m'as ouvert la porte. Ou quand je t'ai appelé, tu m'as suivi ou tu as répondu à mon appel. Dieu n'est pas un Dieu tyran. Et il sait les difficultés par lesquelles nous devons passer en tant qu'être humain. Parfois, la vie va faire que nous allons pas pouvoir prier, pas pouvoir lire la parole, pas que nous ne le voulons pas, pas que nous l'avons décidé ainsi, mais par fatigue, manque de temps, par imprévu. Dieu n'est pas un Dieu qui va nous juger pour cela. Mais parfois, bien qu'étant fatigué, Dieu va intervenir et dire, lève-toi, va prier. Il sait qu'on est fatigué. Mais là, on a l'occasion de dire, mais Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Je reste et je dors. Ou de dire, Seigneur, je suis KO, mais heureusement que tu m'as réveillé, que tu m'as interpellé, que tu m'as appelé, que tu as frappé à ma porte pour que je puisse me réveiller et faire ta volonté. Ce que Dieu attend de nous, au-delà des aléas de la vie qui, des fois, nous empêchent de faire son œuvre, c'est que lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il frappe, nous soyons attentifs à sa parole et que nous puissions répondre positivement à son appel. Dieu, comme il me l'a rappelé, est toujours celui qui fait le premier pas. Alors, inutile de nous culpabiliser, c'est de toute façon lui qui est toujours le premier à agir. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et notre part, c'est de l'aimer en retour. Ce n'est pas nous qui nous sommes rapprochés de Dieu en premier, mais c'est lui qui est venu et qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui frappe à notre porte. Alors, quelles que soient les circonstances qui t'empêchent de temps à autre de ne pas pouvoir faire la volonté de Dieu, prier, avoir une communion avec lui, lire ta parole, Dieu te dit ne te culpabilise pas. Mais sois prêt et accepte de répondre positivement à mon appel lorsque je vais frapper, lorsque je vais t'interpeller, lorsque je vais te secouer pour te dire « Hey, lève-toi, il est 4 heures du matin, intercède ». Même si tu es fatigué, même si ce n'est pas de toi-même, même si ce n'est pas toi qui as fait le premier pas, Dieu viendra. Et Dieu fait tout cela parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction pour nous derrière. Soyez bénis, que vous puissiez toujours être attentifs à l'appel de Dieu. À bientôt pour un nouvel épisode de Parole de Vie Express.